Bonjour Véronique Riche-Flores. Bonjour Thibault. Vous êtes économiste, fondatrice de RF Research et je vous reçois aujourd'hui pour commenter les derniers chiffres de la productivité aux États-Unis. Alors aujourd'hui, on est en pleine interrogation sur la solidité de la croissance américaine. Vous étiez venu nous en parler sur Xerfi Canal à plusieurs reprises. Et pour le deuxième trimestre consécutif, on voit que les gains de productivité se contractent. Alors avant de décrypter la situation, j'aimerais bien qu'en préambule, vous nous disiez pourquoi il est si important de garder un œil sur ces chiffres de la productivité. Qu'est-ce qu'ils disent de l'économie? Oui. La productivité est un concept dont on parle assez rarement finalement et qui est assez central. D'abord parce que la productivité effectivement mesure l'efficacité du travail, c'est-à-dire effectivement non seulement du travail mais de tout ce qui contribue à la production, donc le capital. Et donc on a là, si vous voulez, un élément assez central de ce qui est au cœur de la croissance, du processus de croissance sur moyen long terme. Si vous avez peu de travail mais une très forte efficacité de ce travail, alors effectivement vous êtes à même de générer une croissance ou de compenser votre absence de ressources en emploi par de la productivité. Alors on a souvent également en tête qu'une croissance de la productivité nuit à l'emploi, puisque l'emploi est plus efficace, on remplace l'homme par des machines qui le rendent effectivement plus efficace, et tout ceci nuit à l'emploi. Je ne crois pas. Je crois que dans un système capitaliste, la productivité est juste absolument nécessaire pour encourager l'investissement et l'embauche, parce que cet investissement et cette embauche seront rentables. S'il n'y a pas de rentabilité, il n'y aura pas d'investissement, il n'y aura pas d'embauche. Donc ça, c'est la première précision. Deuxième élément, on a dans le cours du cycle économique, du cycle de conjoncture, plusieurs phases. Alors, ce cycle de conjoncture dure entre 6 et 7 années en général, et les sous-jacents du cycle de productivité dictent l'essentiel, à mon avis, de ce qui fait un cycle de conjoncture. Tout d'abord, en début de cycle, vous avez un rebond des gains de productivité. C'est ce qui va permettre en général de sortir d'une phase de récession, qui va améliorer la rentabilité des entreprises. Avec cette rentabilité, normalement, on a de l'investissement et puis de l'emploi. Et puis, il arrive un moment où ces gains de productivité s'usent naturellement, parce qu'on embauche davantage et que le rythme de croissance, lui, se stabilise. Et c'est souvent à ce moment-là, effectivement, que le cycle s'inverse. C'est-à-dire qu'on est en général en pleine phase de croissance, donc tout le monde est satisfait. En réalité, les rouages cycliques ont tendance à s'inverser parce que si vous avez moins de croissance de la productivité, ça veut dire que les entreprises ont moins la capacité à absorber les coûts. Ces coûts sont souvent des coûts du travail qui, au bout d'un moment d'avancée dans le cycle, peuvent remonter, logiquement remontent d'ailleurs. Et c'est là qu'intervient en général le cycle de politique monétaire pour freiner justement la montée des coûts sous-jacents. Donc vous comprenez que derrière ce cycle de productivité, il y a beaucoup d'éléments. Il y a également le cycle de profit. Puisque finalement, productivité, c'est rentabilité, effectivement, des outils mis à disposition donc, pour la production, l'emploi, le capital, et que c'est un élément absolument central de l'évolution des profits au cours du cycle. Plus la productivité est élevée, plus les profits croissent rapidement, et vice-versa. Mais alors justement, ça permet de faire la transition sur les anomalies du cycle de productivité qu'on connaît aujourd'hui aux États-Unis. Il y a un décalage par rapport à ce que vous êtes en train de nous dire. Effectivement, on voit que les gains de productivité se contractent, alors qu'en même temps, on est à des taux de profit à des niveaux très élevés aux États-Unis. Donc c'est une anomalie. Alors, il y a une certaine anomalie. Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous voulez, après la crise financière, donc profonde récession, les entreprises ont massivement coupé leurs coûts, ce qui a permis effectivement une reconstitution de la productivité très rapide. Et dans le sillage 2009-2010 surtout, une envolée des profits des entreprises. Cette impulsion a permis de sortir de la récession. Néanmoins, on était dans un contexte, rappelons-nous, crise bancaire, difficulté de financement des entreprises, très peu de visibilité sur la croissance à venir, donc de frilosité des entreprises. Donc ces profits massifs n'ont pas été investis, ils ont surtout été redistribués ou accumulés sur des piles de cash qu'on a beaucoup commenté. Et à partir de là, effectivement, si vous voulez, au fil du cycle, il faut alimenter encore des gains de productivité. Mais l'essentiel avait été fait au début du cycle, n'a pas été utilisé. Et donc, on part d'une base de profit très élevée,
les taux de croissance de profit au sens macroéconomique du terme, hein, pas au sens des entreprises cotées. Le taux de croissance des profits est très faible ces dernières années en réalité, depuis 3 ans. Et ceci explique que les entreprises investissent peu, ou que quand elles investissent pendant 2 ou 3 trimestres et créent de l'emploi pendant 2 ou 3 trimestres, hein, ces mini-cycles s'essoufflent très rapidement. Et c'est typiquement ce qu'on voit depuis 2 ou 3 ans. On a 2 ou 3 trimestres de mieux-être et puis ça retombe derrière. Et si vous regardez, à chaque fois que ça retombe, c'est parce que précisément les gains de productivité ne sont pas au rendez-vous, parce qu'on n'a pas une croissance structurelle ou intracyclique suffisante, si je peux dire, pour se permettre effectivement de renouer avec de l'emploi, de la croissance de l'emploi soutenue durablement. Donc, et y compris une croissance bénéficiaire soutenue, ce qui vient fermer la boucle à chaque fois. Alors, Véronique Riche-Flores, vous évoquez l'emploi. Là encore, c'est une autre anomalie du cycle. On a à la fois une contraction des gains de productivité et des créations d'emplois qui déçoivent les économistes dans leurs prévisions. Encore, ce fut le cas au mois d'avril. Comment est-ce que vous interprétez ce paradoxe ? Oui, alors c'est effectivement, c'est intéressant. On a eu à la fin de l'année dernière, donc plutôt, au milieu de l'année dernière, une accélération de la croissance qui a permis, qui a conduit beaucoup d'économistes et les marchés en général à escompter des créations d'emplois encore plus vives. Hein. Et de fait, l'emploi, au début, a plutôt bien résisté. Hein. C'était à chaque mois, jusqu'à il y a 2 ou 3 mois, la bonne surprise. Ah, ben, l'emploi résiste, donc ça va aller. Mais pendant toute cette période-là, en réalité, les entreprises ont pompé sur leurs gains de productivité. Et aujourd'hui, de fait, les créations d'emplois déçoivent. Mais si vous voulez, elles déçoivent en relatif à la croissance, elles sont encore plutôt solides, puisqu'on a encore un rythme de croissance de l'emploi. On est sur une tendance qui est à peu près de 2,5% par an. Mais ça pourrait aller plus vite. Et alors, ça pourrait aller plus vite au prix de perte de productivité plus importante. Est-ce que les entreprises peuvent se le permettre? Je ne crois pas dans le contexte actuel, parce qu'il n'y a pas assez de réserves en amont. Il y a un autre élément qui semble contre-intuitif, c'est cette contraction des gains de productivité, alors qu'aux États-Unis, l'énergie bon marché dope la croissance et les capacités de production ne sont pas utilisées à plein aussi. Comment expliquer que ces gains de productivité ils se contractent? C'est contre-intuitif, on ne comprend pas quand même. Alors d'abord, il y a une partie qui est purement cyclique et ponctuelle, ponctuelle, peut-être annonciatrice d'une tendance durable, mais qui est tout simplement liée au calcul même de la productivité. Vous prenez votre production, donc en l'occurrence le PIB, qui ne s'accroît pas au premier trimestre, et de l'emploi qui continue à s'accroître, donc ça fait baisser le ratio. Donc, néanmoins, ce que vous soulevez là, c'est une autre question. Comment se fait-il effectivement qu'on n'ait pas une base de croissance de la productivité plus élevée? Et ça vient, je crois, de 2 éléments. D'abord, de la faiblesse de l'investissement passé. Premier élément. Hein. Moins vous équipez, moins vous avez l'outil de production adéquat parce que vous ne le renouvelez pas suffisamment ou vous innovez pas suffisamment, moins cet outil va permettre d'améliorer la performance du travail. Deuxièmement, je pense qu'il y a également un élément intéressant dans le cycle d'innovation. On a eu une innovation, l'introduction des nouvelles technologies, des technologies de communication, etc., qui, au cours des années, donc fin des années 90 et années 2000, ont été très porteuses en gains de productivité, ont véritablement amélioré l'appareil productif, l'efficacité de l'emploi. Aujourd'hui, vous avez une nouvelle vague. Alors, on a tous plus ou moins des objets connectés. On voit bien que cette transition vers l'innovation est loin d'être terminée. Elle est fantastique, mais a pour l'instant beaucoup moins d'effet sur la sphère productive. Ce sont, alors ça viendra sans doute, probablement même, peut-être assez rapidement, mais on n'est pas encore dans cette phase-là où l'innovation vient directement au service de la production. Elle va plutôt au consommateur, et ça génère pas beaucoup de productivité, c'est qu'on génère de la satisfaction et peut-être un certain nombre d'autres éléments, mais c'est beaucoup moins économiquement mesurable. Eh bien, Véronique Riche-Flores, merci d'être venue décrypter ces anomalies dans la productivité américaine. Merci d'être venue sur Exerfo Canal.